Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques add-ins très nécessaires en Excel. Comme je suis en train de faire des vidéos en Excel ces jours, alors j'ai préféré vous montrer aussi ces add-ins, ça va vraiment vous être utile. Alors pour commencer, vous allez appuyer sur l'onglet Insertion et dès là vous allez descendre un tout petit peu, vous allez voir le premier groupe tableau, le deuxième illustration et vous arrivez au troisième groupe qui est le add-ins. Si vous avez déjà quelques add-ins, vous allez les trouver dans My Add-in. Mais si vous voulez trouver un autre add-in, vous cliquez sur Get Add-ins et une fois cliqué, le Microsoft Store va s'ouvrir. Déjà, vous voyez, il y a quelques add-ins. Si vous voulez avoir cet add-in, vous n'avez qu'à cliquer sur Ajouter ou Add. Et à votre gauche, vous avez quelques add-ins là-bas qui sont en catégorie. Par exemple, si vous cherchez un add-in à caractère financier, vous n'avez qu'à les trouver là-bas, éducation, data analysis et tant d'autres. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques add-ins très nécessaires et ces add-ins sont totalement gratuits. Alors, c'est parti. Le tout premier add-in que nous allons voir avec vous, c'est le Web Video Player. Alors, vous cliquez sur Rechercher, vous n'avez qu'à écrire juste Web Video. Vous allez trouver ces add-ins ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur Add. Si vous voulez, vous pouvez lire les termes et conditions d'utilisation. Bon. Et après, vous allez cliquer sur Continuer. Cet add-in, comme vous pouvez voir le titre, Web Video Player, lui vous permet juste d'utiliser une vidéo sur un site sur YouTube par exemple. Admettons que vous êtes en train de suivre un tuto en Excel sur cette chaîne Comment faire technologie et vous voulez suivre la vidéo en même temps pratiquer en Excel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la page YouTube, regarder la vidéo et puis faire stop, venir encore sur Excel pour pratiquer. Non, vous pouvez juste utiliser ces add-ins. Vous allez juste copier le lien de cette vidéo et les coller ici. Et une fois que vous avez copié-collé les liens de la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur cette vidéo et vous verrez la vidéo venir ici tout Bonjour simplement les comme amis, ça. moi c'est Serge. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques Voilà. formules les plus... Donc, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer au coin de votre écran là-bas ou trouver les liens dans la description et suivez la vidéo. Elle est vraiment intéressante. Là, je suis en train de vous montrer les formules les plus utilisées, les formules très nécessaires pour les débutants, pour nous tous en tout cas sur Excel. Et voilà, donc vous pouvez donc suivre par exemple un tuto comme celui-ci. Vous avez aussi la possibilité de déplacer et vous pouvez aussi réduire un peu, vous aussi agrandir comme vous voulez. En tout cas, vous suivez et vous pratiquez. Alors, c'est ce que vous pouvez faire avec ces premiers add-ins. N'est-ce pas intéressant? Et notre prochain add-in, il s'appelle People Graph. Le People Graph, comme vous pouvez voir, il vous permet juste de représenter un tableau comme celui-là. Vous voyez, vous avez ces tableaux là-bas. On montre là-bas les pays et la population. Vous pouvez aussi représenter ça dans un graphe comme celui-là. Donc, par défaut, quand vous l'insérez, il vient avec des données comme ça. Vous n'avez qu'à cliquer ici au coin supérieur droit de votre graphe. Vous cliquez un peu, vous allez voir ces deux boutons. Pour changer ces données, j'aimerais maintenant représenter ces données dans le tableau, ici dans ces graphes. Je clique là sur le premier icon et je vais cliquer sur Select Your Data ou sélectionner les données. Là, c'est ce qui nous est donné par défaut. Ce que je vais faire, c'est juste sélectionner mon tableau et puis le bouton ici sera actif. Cliquez sur Create. Alors, quand vous cliquez sur Create, maintenant les données sont affichées là-bas. Vous pouvez aussi personnaliser donc les designs, la couleur et tout consort. Vous pouvez aussi changer les titres. Donc je clique là-bas, je vais changer le titre. Vous voyez, je vais d'abord effacer celui-là. Et puis je vais donner un titre là-bas. C'est pas moi, population, c'est pas moi, population. Vous pouvez donner un titre là-bas comme vous voulez en tout cas. Et le titre va s'afficher là-bas. Alors, on va cliquer sur le deuxième bouton ici pour changer le look. Vous voyez, là-bas, vous avez type, thème et puis shape. Shape, ce sont des formes, hein, vous allez voir ça. Par exemple, je peux ça, c'est l'actuel et puis je vais cliquer là-bas, par exemple là-bas. Voilà, ça me va en tout cas. Thème, nous allons voir les thèmes. Donc, vous avez ça comme thème, vous avez ça comme thème. Bon, ça me va. Et puis shape, vous avez quoi? Voilà, c'est ça les shapes. Donc, ce sont des icônes ici icônes ici. Bon, pour notre cas, ça c'est déjà bon parce qu'il parle de la population. Donc ça c'est déjà bon. Je peux aussi prendre celui-là. Ça va déjà. Si par exemple vous voulez peut-être votre tableau parle des... C'est pas moi.
Ça a des diamants ou c'est pas moi. Ça. Voilà, vous pouvez choisir ça hein, comme vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez représenter un tableau comme celui-là. Et ici, vous pouvez aussi enregistrer ça comme une image, n'est-ce pas? Quelque part là. Vous pouvez aussi enregistrer ça comme une image, c'est comme vous voulez en tout cas. Passons déjà au prochain add-ins. Notre prochain add-in, il s'appelle Bing Maps. Alors, Bing Maps, il vous permet de représenter, vous voyez là, on parle des pays, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez représenter ces tableaux sur un map. Alors, quand vous l'insérez, il va vous proposer là-bas, Insert Sample Data. On n'a pas besoin de ça. Alors, vous fermez ça. Et on va sélectionner nos données à nous, ces tableaux ici. Et puis, cliquer sur cette icône-là. Voilà, là, on a tous ces pays représentés sur le map, comme là, nous avons la Namibie, la RDC, l'Ouganda, voilà, le Kenya, vous avez là-bas le Cameroun, et puis tout au-dessus, vous avez la Tunisie. Voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi changer les couleurs ici, si vous voulez. Donc, c'est là, juste là. Vous avez des couleurs. Par exemple, je peux changer, je peux prendre cette couleur, vous voyez. Vous pouvez aussi changer les looks. Par exemple, là, changer le look, comme ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme vous voulez en tout cas. Vous pouvez jouer avec ces paramètres là-bas pour voir ce que ça va donner. C'est comme vous voulez en tout cas. Et quoi d'autre? Vous pouvez aussi filtrer ça. Vous avez aussi un filtre ici, par exemple là-bas. Vous voyez, là ce sont les pays qui sont dans ces tableaux. Admettons que je vais pas afficher la RDC. Donc, je vais seulement sélectionner. Voilà, là, j'ai enlevé la RDC. Vous voyez, la RDC dans le tableau, mais ici, elle n'est pas représentée sur ces maps. Donc, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Et c'est comme vous voulez, enregistrer ça sous forme d'image. Donc, faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà ce que vous pouvez faire avec ces add-ins. Passons au suivant. Alors, notre prochain add-in, il s'appelle Mini Calendar. Il est là, voilà. Vous avez un tableau comme celui-là, c'est un to-do list, par exemple. Là-bas, je vais mettre les dates. Donc, au lieu de les écrire manuellement, je peux juste utiliser ces mini calendars. Par exemple, je sélectionne la date. La date est insérée directement là-bas. Je passe au suivant ou à la case suivante ou à la cellule suivante, c'est comme vous voulez. J'insère automatiquement comme ça, donc c'est vite fait. Donc, comme vous pouvez le constater, avec les add-ins, ça vous permet d'exécuter certaines tâches très rapidement en MS Excel. Voilà, et avec ces mini calendars, vous pouvez aussi diminuer un peu la taille ou agrandir. Vous pouvez changer aussi des thèmes comme ça, ouais, voilà, ça me va comme ça. Vous pouvez aussi changer là-bas le système. Par exemple, là-bas, ça commence avec Sunday, puis Monday, Tuesday. Si vous cliquez là-bas, ça va commencer avec Monday, Tuesday, Wednesday, comme vous voulez en tout cas. Voilà, c'est un peu ça avec ces add-ins. Bon, si vous voulez, vous pouvez aussi les déplacer, hein, vous pouvez les déplacer, donc c'est comme vous voulez, sentez-vous à l'aise. Voilà, passons au suivant. Alors, le suivant, c'est le QR code. Comment insérer un QR code en MS Excel? Donc, vous n'avez qu'à retrouver ça dans les Get Add-ins. Il s'appelle QR for Office. Donc, vous n'avez qu'à écrire QR 4 Office. Voilà, il est là. Ce QR code, vous venez là-bas. Vous avez HTTP, c'est pour insérer une page, un site. Ça peut être un site, ici c'est un site non sécurisé. Et puis là-bas, vous avez HTTPS, donc sécurisé. Et vous pouvez aussi insérer une adresse mail, un numéro de téléphone, SMS, ainsi de suite. Donc, et pour ce tuto, j'ai inséré ces liens-là. Vous pouvez aussi changer de couleur. De préférence, prenez une couleur sombre, c'est mieux, c'est plus clair. Comme c'est un QR code, quand c'est une couleur sombre comme ça, on peut facilement scanner ça. Vous pouvez aussi l'agrandir, c'est comme vous voulez, puis appuyer sur Insert. Le QR code est inséré. Vous pouvez double-cliquer là-dessus et le déplacer haut, en bas, gauche, droite. C'est comme vous voulez en tout cas. Et là, il suffit seulement de scanner ce QR code avec un téléphone et ça va vous ouvrir le lien qui est caché derrière. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'était ça pour nos top 5
add-ins en Excel, le plus utilisé, très nécessaire, comme vous l'avez constaté. Dites-nous en commentaire lesquels de ces add-ins vous connaissez ou lesquels vous utilisez aussi le plus souvent en MS Excel. N'oubliez pas donc de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un coup de pouce si vous avez aimé la vidéo. Et aussi en vous abonnant, n'oubliez pas d'appuyer cette cloche-là des notifications. Comme ça, elle va vous signaler à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne Comment faire technologie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous disons déjà au revoir. À la prochaine. Bye bye.